Salut à tous, c'est David. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo par manque de temps, mais ça me tenait à cœur de faire une vidéo de fin d'année. Donc on est fin décembre, donc pour faire un bilan, et on va pas se mentir, cette année j'ai eu un peu peur. J'ai vraiment cru qu'on allait manger de l'IA partout et à toutes les sauces, avec des téléphones qui se ressemblent tous. Mais heureusement, on a eu quelques innovations, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour en parler avant de clôturer cette fin d'année. Alors non, ce n'est pas une vidéo de test, mais je ne pouvais pas finir l'année sans vous parler de 4 smartphones qui, pour moi, ont sauvé 2025 de l'ennui total. Donc on va parler de la finesse extrême avec un Motorola, d'un son chez Poco et d'une modularité qu'on croyait impossible chez Realme et du double écran avec Xiaomi. Donc on se retrouve juste après le jingle. Donc on va parler de la finesse. Donc on attaque direct avec le design. Vous l'avez vu, 2025 c'est l'année du régime. Certains ont marre d'avoir une brique dans la poche et recherchent de la finesse. Donc trois marques ont sorti un smartphone de moins de 6 mm d'épaisseur. Apple a fait énormément de bruit avec son iPhone Air. Donc c'est vrai qu'il est magnifique, il n'y a rien à redire là-dessus. On a aussi le Samsung Galaxy S25 Edge Ultra Slim. Mais soyons honnêtes 2 secondes, si j'ai choisi ce Motorola Edge 70, et pourquoi c'est mon coup de cœur 2025? C'est parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix des trois. On est sur une épaisseur délirante de 5,99 mm, donc c'est presque l'épaisseur d'une feuille de papier. Le dos, je le trouve très beau aussi. Enfin voilà quoi, au niveau des caractéristiques, il n'y a rien à dire. Et le tour de force qu'a fait aussi Motorola, c'est qu'il n'a pas sacrifié l'essentiel au niveau de la batterie. Sur le papier, on garde une batterie de 4800 mAh, donc je ne sais pas comment ils ont fait pour rentrer ça là-dedans. Et on a une vraie certification IP68 et IP69. Donc pour moi, si vous voulez du style, de la finesse, sans avoir peur de le sortir sous la pluie ou vous mettre à couvert, oubliez l'iPhone Air. Pour moi, le vrai gagnant de la finesse, c'est ce Motorola Edge 70 avec cette finesse, sa batterie et ses certifications et surtout son rapport qualité-prix pour moi qui est imbattable par rapport à ces trois smartphones. Encore une fois, je précise, hein, je n'ai testé aucun de ces trois smartphones, ni l'iPhone Air, ni le Galaxy S25 Edge, ni ce Motorola. Mais pour moi, au niveau du prix et de la finesse, surtout si vous cherchez la finesse, hein, c'est pour ça que sont vendus ces trois téléphones. C'est pour quelqu'un qui recherche surtout un design et je pense aussi une bonne autonomie. Et en plus, il y a de la certification en plus sur ce Motorola. Donc pour moi, c'est mon coup de cœur de l'année 2025 sur le design au niveau de la finesse. Bon, la finesse, c'est cool, mais c'est pas tout. Parfois, on veut que ça fasse du bruit et que ça envoie du lourd. Et c'est là qu'on va parler du Poco F8 Ultra. Car effectivement, Poco s'est associé à un géant de l'audio. Vous l'avez compris, Bose. Donc effectivement, à l'arrière du smartphone de ce Poco F8 Ultra, on retrouve des haut-parleurs stéréo avec un caisson de basse indépendant donc au dos de ce smartphone. Donc je ne parle pas juste d'un logo Sound by Bose, hein, collé au dos juste pour faire joli ou marketing. Donc ils ont vraiment intégré un système audio 2.1. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a un micro subwoofer dédié aux basses à l'intérieur du châssis. Je ne sais pas comment ils ont fait d'ailleurs. Donc concrètement sur le papier, c'est une dinguerie. Mais d'après les retours des tests sur YouTube, le son est meilleur que tous les autres smartphones. Donc ce n'est pas forcément que marketing. Imagine un peu, tu lances Call of Duty ou Netflix et tu n'as pas d'écouteurs, tu as quand même de la profondeur de son. Donc c'est peut-être la fin de la petite enceinte Bluetooth qu'on trimballait partout. Alors bien sûr, ça ne remplacera jamais une sono de salon, hein. Mais voir un constructeur comme Poco qui d'habitude fait focus que sur la puissance brute, mettre le paquet sur l'audio, franchement ça fait plaisir comme innovation je trouve. Alors ce Poco F8 Ultra, il n'a pas forcément juste que ça. Ils ont toujours mis la puissance brute sur leur smartphone, donc on l'a toujours, car on a toujours le Snapdragon 8 Elite Gen 5 nouvelle génération. Donc on aura toujours la puissance sur ce Poco en plus de l'audio. Mais apparemment, au vu des différents tests que j'ai pu voir, au niveau de la partie photo, ça s'est quand même amélioré. Donc bravo à Poco pour la partie audio, la partie puissance et la partie photo qui pour le prix s'est vachement amélioré. Donc très bon point.
On va enchaîner avec le troisième smartphone qui pour moi en termes d'audace sort du lot. Bah, c'est le Realme GT8 Pro qu'on peut voir là, avec leur concept Click Swap qui permet d'avoir une modularité du bloc photo. Donc on voit que c'est interchangeable au niveau du module photo. Donc ici, vous avez à nu ce qu'ils appellent le carré robot. Donc on a aussi le cercle donc, qui se met comme ceci, donc avec deux vis, comme vous pouvez le voir, et avec le carré, ce qu'ils appellent square. Donc vous avez le choix entre trois looks, et moi je trouve ça très sympa. Ils ont innové sur la partie du module photo. Donc pour ceux qui ne veulent pas de carré, qui ne trouvent pas ça beau, bah, ils peuvent passer sur le cercle. Et si le cercle, bah, ça vous plaît toujours pas, vous pouvez passer sur le robot, donc à nu. Donc voilà, en quelques secondes, vous avez juste à retirer les vis et changer le module photo, celui qui vous plaît le plus au niveau du design. Donc moi je trouve ça sympa, je trouve qu'ils ont aussi innové sur cette partie-là, Realme. Donc ça c'est plus ou moins c'est génial pour ceux qui recherchent un look différent des autres et assez atypique. Pour moi, Realme nous fait sortir de notre routine parce que tous les smartphones en général se ressemblent. Donc celui-là, au moins, il permet de se démarquer des autres. Realme aussi a intégré une nouvelle batterie silicium carbone de 7000 mAh par heure, qui en fait l'un des meilleurs au niveau de l'autonomie d'après le retour de test. Donc on a vu la finesse, le son, la modularité, mais il y a aussi un autre constructeur qui a décidé de taper encore plus fort cette année. Je parle bien évidemment pour moi du Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max. Donc voilà pour moi, regarde ça, pour moi c'est magnifique. Ils ont mis un écran au dos, donc encore une prouesse technologique et encore une nouvelle fois une innovation. Parce que ce n'est pas juste un gadget pour lire l'heure comme ils avaient fait sur le Mi 11 Ultra de l'époque, il me semble que c'est ce modèle-là. Là, on trouve une vraie dalle OLED intégrée à l'arrière, qui comprend d'ailleurs les modules photo. Donc, est-ce que c'est une idée de génie de pouvoir utiliser les capteurs principaux qui sont déjà monstrueux cette année pour les selfies ou vlogs, par exemple, tout en ayant un retour vidéo parfaitement fluide au dos? Bah, pour les créateurs de contenu comme nous, bah, pour moi, c'est le rêve absolu, je dirais. Car pour moi, Xiaomi a fait très fort. Et même si Xiaomi a tapé très fort, parce qu'il y a un mais, bah, pour l'instant, c'est une exclusivité réservée au marché chinois. Donc, si vous cherchez sur le net, vous allez le trouver en import. Donc, c'est vraiment tentant, mais attention, qui dit version chinoise, dit des menus à moitié en anglais. Euh, il y aura comme aussi du chinois. Souvent des soucis avec des bandes 4G et 5G, donc avec la fameuse B20 et B28. Donc, il y a un risque à acheter ce téléphone et de l'importer de Chine. Mais après, si vous achetez en connaissance de cause, bah, il n'y a pas de souci. Mais c'est dommage qu'il ne soit pas arrivé encore en France. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il va arriver en France. Certains disent oui, certains disent non. Donc on va le savoir très vite, hein. 2026 approche à grands pas. Donc, on va vite savoir si on aura la chance d'avoir ce smartphone. Certains disent que ce sera juste le Xiaomi 17 tout court et le 17 Ultra. Donc pas de Pro et de Pro Max. Donc on ne verra pas cet écran malheureusement. Mais on croise les doigts et on espère quand même l'avoir. Donc, monsieur Xiaomi, si tu m'entends, bah, on est prêt à recevoir ce téléphone en France. Donc, dites-moi dans les commentaires bah, lequel vous a fait craquer, hein. Est-ce que le son Bose du Poco vous fait craquer, ou plus la finesse du Motorola, ou alors la modularité du Realme, ou encore bien évidemment bah, cet écran inédit au dos du Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max. Moi, j'ai ma petite préférence pour cet écran au dos, donc, mais j'ai pas la chance de pouvoir le tester. Donc, à moins qu'il sorte en France chez nous, j'essaierai de le tester sur ma chaîne. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. Donc, je voulais vous parler des innovations 2025 concernant ces smartphones-là, parce que pour moi, c'est ceux qui se démarquent le plus. Donc, comme je l'ai dit, donc, le 17 Pro, Pro Max avec cet écran, le Realme GT8 Pro avec sa modularité au niveau des blocs photo, le Poco F8 Ultra avec son subwoofer intégré pour le son 2.1 et la finesse avec le Motorola Edge 70.
pour moi, c'est ces 4 smartphones qui ressortent cette année et qui nous sortent de notre quotidien, vu que tous les téléphones, pour la plupart, se ressemblent. Donc, merci à ces marques de faire ces innovations, de nous sortir de notre train-train quotidien. Et j'en avais marre aussi de l'IA. On entendait l'IA par-ci, l'IA par-là, sur chaque sortie de smartphone. En conférence, on en a mangé et remangé à toutes les sauces. Donc voilà, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cette vidéo pour cette fin d'année. Donc voilà, on va se quitter maintenant pour mieux se retrouver l'année prochaine pour de nouveaux tests. J'espère que l'innovation sera au rendez-vous. Donc c'est tout pour moi. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!